Résidents, associations de protection de Teahupo'o, guides de randonnée ont rendez-vous ce samedi au bout de l'île de Tahiti, là où la nature est encore reine et où les ondes électromagnétiques n'ont pas encore pollué la santé des habitants, sa faune et sa flore. Une réunion pour informer la population des dégradations provoquées par cette menace totalement invisible. J'ai passé mon confinement devant une antenne et puis quand on passe un mois à 50 mètres d'une antenne qui émet à pleine puissance, on a forcément des symptômes, hein, les maux de tête, les oreilles qui sifflent, les acouphènes, les sinus qui font mal. Car le projet d'Onati serait d'installer 2 pylônes de 40 mètres de haut pouvant émettre la 4G en vue des JO de surf en 2024. Un projet qui, selon l'association Waiara Teahupo'o, a été discuté en catimini à la mairie, sans les habitants du Whenua-Aihere. Le 21 décembre, on a été même pas conviés à une réunion à la mairie de Teahupo'o, donc ça a été du bouche à oreille. Donc on est allé et Onati, la société Onati et la mairie de Taiarapu Ouest étaient présents pour discuter de cette possibilité que la population de Teahupo'o et résidente de Whenua-Aihere pouvait avoir en augmentant le réseau Onati sur cette zone. On respecte les avis de tout le monde et on verra bien ce que le conseil municipal, une fois qu'il aura fait le point avec sa population, si la population est opposée, on ne les installera pas du coup. Du coup, ils vont être retirés du design du câble lagunaire et pour Onati, ça fera des économies. Des témoignages, des recherches l'attestent, les ondes cellulaires impactent non seulement l'homme, mais aussi la vie animale et végétale au fil du temps. Les résidents réagissent. Tous les résidents, je dis bien ceux qui vivent au Whenua-Aihere, ne veulent pas de pylônes. Pendant des années, ils ont protégé leur coin, de génération en génération. Et en plus, pour les Jeux Olympiques, pour 10 jours de Jeux Olympiques, on va venir tout abîmer. Si ça doit détruire la nature, c'est juste ça mon seul problème. C'est une question de sécurité pour nous. Parce que moi, à la maison, je n'ai pas de téléphone. Si jamais on a un problème supposons que ma femme a un AVC ou moi, comment on va appeler? On n'a rien pour appeler. Je ne me vois pas présenter ou montrer ce que j'appelle le plus bel endroit de l'île, avec des pylônes de 40 mètres qui gâcheraient le paysage en fait. Et je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres moyens de garantir, ne serait-ce qu'un service minimum au niveau du réseau téléphonique. La communauté Teahupo'o a jusqu'à la fin du mois de janvier pour rendre un avis à l'opérateur Onati. Mais en attendant, les résidents du Whenua-Aihere ne comptent pas baisser les bras. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.